Bonjour les amis, bienvenue dans le JT du grenier. Vous ne me voyez pas et pourtant je suis là. Je suis là parce que je vais apparaître, mais je vais apparaître et j'ai une bonne raison de faire comme je fais. Je crois que j'ai trouvé la manière de désactiver l'autofocus qui vous fait tous une petite sensation de mal de mer. Voilà, je suis navré, il est très tard, il est 22h15, je commence cet enregistrement. Bienvenue dans le grenier de l'écho. Et écoutez, pardonnez aux vues à la barbe blanche que je suis, les difficultés techniques. Cette semaine, dans le JT de l'écho du grenier, je vais vous parler des masques. J'ai enquêté pendant des mois, que dis-je, des semaines entières, des heures et des heures, tous les jours, pour comprendre cette histoire des masques. Mensonge, scandale et pourquoi l'État n'arrive pas à nous donner des masques. Pourquoi on attend les masques? Alors évidemment, l'État est en train de stocker les masques et à un moment donné, il en aura, j'espère, stocké suffisamment. Il va enfin pouvoir les distribuer, mais en attendant que cette phase de préparation, de stockage et d'accumulation de masques par l'État porte ses fruits, en attendant, nous avons eu droit à beaucoup de choses. Alors, la première chose, c'est évidemment le grand mensonge d'État. Donc ça, c'est une photo d'écran si vous tapez mensonge masque sur Google. Masque, après le mensonge, le fiasco d'État, pénurie de masques, chronique d'un mensonge d'État, coronavirus, mensonge d'État, les révélations de Mediapart à propos de la pénurie de masques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont menti. Ils ont menti, mais comme dit Marina, la collègue de Michel Simès, le grand médecin des plateaux télé, les autorités ont menti pour la bonne cause. En effet, comme il n'y avait pas assez de masques pour tout le monde, eh bien, on dit que c'est pas utile. C'est jamais rien qu'un remake revisité du nuage de Tchernobyl qui s'était arrêté à la frontière. Comme il n'y avait rien à faire, enfin l'État à l'époque considérait qu'il ne pouvait rien faire pour protéger la vie des Français, autant dire qu'il n'y avait pas de radioactivité et que le nuage s'était arrêté à la frontière grâce à l'anticyclone des Açores. Et bien là, vous n'avez jamais rien qu'un mensonge complètement identique. On vous dit qu'en vous brossant bien les pouces là comme ça, en faisant vos gestes barrières, etc., vous allez vous protéger du coronavirus. C'est en partie vrai, c'est en immense partie faux, puisqu'évidemment le coronavirus est un virus aéroporté qui se diffuse dans l'air, alors peu importe par gouttelette, la taille de la gouttelette, etc., etc. Si quelqu'un éternue devant vous, ou un peu avant vous, ou s'il souffle très fort parce qu'il vous passe à côté en ayant jogué, et en courant, et en expirant bien, eh ben, il va vous envoyer une bonne bouffée de virus, et vous allez l'attraper. Alors, voilà, ça, c'est un virus aéroporté, c'est évidemment très contagieux, et la seule manière de s'en protéger, c'est d'avoir un masque quand on est porteur du virus, pour pas contaminer, arrêter le maximum de microbes. Et puis quand on est de l'autre côté, pour pas le respirer, c'est également d'avoir un masque. Donc évidemment, le masque fait partie de la stratégie fondamentale de lutte contre cette épidémie de coronavirus. Et en Corée du Sud, grand pays industriel, eh bien, les usines ne sont pas à l'arrêt, le pays n'est pas à l'arrêt, le pays continue à tourner parce que tout le monde a des masques. Notamment, ce n'est pas le seul élément, mais évidemment c'est un élément important. Les masques par exemple dans une école, ça serait très compliqué, donc c'est pas valable pour tout, c'est pas quelque chose d'absolu, mais c'est évidemment un des outils importants de la lutte contre le coronavirus. Quand vous prenez des gamins en école maternelle, les masques, ça va pas servir à grand chose, ils vont continuer à se lécher et à se cracher dessus toute la journée. Donc voilà, l'absence de masque. Et c'était ce que je voulais essayer de vous démontrer, ou en tout cas de planter le décor de cette réflexion-là. Ce n'est pas un problème logistique, c'est un problème purement économique. Et je pense que cette pénurie de masques organisée par l'État, je pense pas volontairement, c'est-à-dire c'est une conséquence d'une politique et de décisions qui sont mauvaises et dont ils n'ont pas compris là en haut lieu les impacts très concrets. C'est un problème économique tout simplement parce que il y a un certain nombre de lois économiques qui sont incontournables et ces lois-là, elles sont niées
par ceux qui nous dirigent, et comme ils nient ces lois-là, eh bien évidemment ça se passe pas bien. Alors pourquoi ils les nient? Par idéologie et par moraline. Alors la moraline, c'est Michel Onfray qui a remis ce concept qui à la base est nietzschéen, donc c'est Nietzsche qui avait inventé la moraline pour dénoncer les systèmes culpabilisants au lieu de la responsabilité individuelle. En clair, laissez-moi faire ce que j'ai envie de faire, fichez-moi la paix, des masques, je vais en trouver tout seul, j'ai pas besoin de l'État pour le faire, et donc surtout que l'État me laisse faire. Ah oui, mais vous comprenez, c'est injuste, c'est pas bien, c'est pas juste, etc., etc. Et donc là, on a un conflit entre la moraline étatique, l'idéologie de nos dirigeants et évidemment le pragmatisme. Et que quand on est dans une crise majeure, la moraline, ça marche pas. Le cucugnonantisme, ça marche pas. Les belles idées, bon, tout ça, ça fonctionne pas. Il n'y a qu'une seule chose qui fonctionne, c'est le pragmatisme. Et donc, si on retire de l'équation la moraline et qu'on inclut le pragmatisme, vous allez voir tout de suite, ça va beaucoup mieux se passer. Allons-y les amis. Donc on va faire de l'économie, pas de la moraline. La moraline, c'est que l'État, comme il ne peut pas donner de masque à tout le monde au même moment, eh ben, il en donne à personne. Hein, comme ça, c'est égalitaire, comme ça, c'est juste, comme ça. Bon. Mais le raisonnement, il est vicié. Et vous allez voir pourquoi. En réalité, ce serait beaucoup plus efficient de laisser faire le marché, que tous ceux qui peuvent acheter des masques achètent des masques, et que l'État fournissent beaucoup moins de masques, mais des masques quand même, évidemment, à ceux qui ne peuvent pas se les acheter. Et vous verriez que si on fonctionnait comme ça, en une semaine, le problème des masques serait réglé. Alors, première règle économique, la relativité des prix. Alors, ça a été inventé, la relativité des prix, bien avant qu'Einstein invente la relativité en sciences physiques. La relativité des prix, c'est quoi? C'est très simple. Quel est le prix, les amis, d'une bouteille d'eau pour Bill Gates, qui est un milliardaire, qui est en train de mourir de soif dans le désert? Et à ce moment-là, arrive un livreur de Uber Eats qui lui propose la bouteille de 1,5 litre cristalline à 2 millions de dollars. Je vous rappelle, Bill Gates est milliardaire et Bill Gates est en train de mourir de soif dans le désert. Il est seul, personne ne va venir à son secours, sauf ce livreur d'Uber Eats. Je sais, l'histoire est un peu capillotractée, mais c'est pour vous donner cette relativité du prix. Et bien pour Bill Gates, qui a beaucoup d'argent, qui est en train de mourir de soif dans le désert, le prix de la bouteille d'eau de cristalline qui va le sauver, même si c'est une eau de source à 40 centimes la bouteille, eh bien il va évidemment l'acheter 2 millions de dollars si ça lui sauve la vie, parce que pour lui le prix est relatif et qu'il est milliardaire et qu'il a les moyens. Eh bien si on fait une analogie, quel est le prix des masques en pleine pandémie mondiale? Voilà. Alors c'est quoi le prix du masque? C'est 10 centimes, c'est 50 centimes, c'est 1 euro, c'est 10 euros, c'est 100 euros? C'est quoi le prix du masque quand tout le monde en a besoin, quand tout le monde en veut? Et que le prix du masque, c'est la différence entre être tous confinés ou être tous libérés, délivrés. Et quel est le prix du masque quand il fait la différence entre être éventuellement très malade ou être bien portant, parce que ça va vous protéger, ou en tout cas participer à votre grande protection, à l'amélioration de la protection, du ralentissement de l'épidémie, puisqu'entre les mesures barrières, les lavages de mains, la distanciation sociale et le port du masque, on devrait peut-être arriver à s'en sortir et justement à sortir de notre confinement. Donc quel est le prix? 10 centimes, 50 centimes ou 1 euro, 10 euros, 5 euros, je ne sais pas moi. Mais quel est le prix? Et c'est intéressant de commencer à voir les choses sous cet angle-là. Parce qu'évidemment, l'État, lui, n'a pas de masque à fournir aux gens. Mais pourtant, moi je connais des gens qui savent acheter des masques. Et j'en connais plein des gens, vous allez voir après, je vais vous présenter le cas de ce camarade breton qui lui achète des masques et qui termine à la gendarmerie. Donc, il sait acheter des masques, mais il n'a pas le droit de le faire. Il y a des régions qui savent acheter des masques, mais elles n'ont pas le droit de le faire et elles se font saisir les masques sur le tarmac par les douanes ou les forces de police. On ne peut pas en faire commerce parce que sinon on se fait arrêter, on se fait emmener en garde à vue et on n'a pas le droit aujourd'hui de revendre des masques. L'État, c'est même si vous avez des masques, même si vous êtes en capacité de faire venir des masques, d'acheter des masques, de les revendre, même sans escroquer personne, même à prix coûtant, eh bien vous n'avez pas le droit de le faire parce que l'État s'est arrogé le monopole de la vente de masques. Donc on en arrive à ce deuxième grand principe économique qui est la libre entreprise et le libre commerce. Si vous voulez organiser une pénurie de pommes de terre,
confier la gestion de la commercialisation de la pomme de terre à un monopole d'État. C'est depuis l'ex-URSS, on a eu un laboratoire fabuleux, donc voilà, on ne peut pas nier que quand on laisse faire le commerce, et bien évidemment le commerce, s'il y a un produit qui se vend, il va y avoir des commerçants qui vont trouver le produit à vendre, qui vont vous l'amener, qui vont vous le vendre. Et évidemment, peut-être très cher, mais vous allez voir que ça ne va même pas être le cas ici, et je vous expliquerai pourquoi après. Alors, là, vous avez justement cet article de 20 minutes, coronavirus, en Bourgogne-Franche-Comté, l'État a réquisitionné 2 millions de masques destinés à la région. La région, c'est un organisme public, territorial, enfin, si vous voulez, c'est une émanation de la collectivité. On peut raisonnablement penser que les masques qui ont été achetés par la région, c'était pas pour faire de la méchante spéculation sur le dos des soignants, c'était pour donner aux EHPAD, c'était pour donner aux hôpitaux de leur propre région. Donc là où l'État n'arrivait pas à faire livrer des masques, la région Bourgogne-Franche-Comté sait en faire livrer, et l'État, qu'est-ce qu'il lui fait? Il lui barbote les masques qu'eux ont réussi à faire arriver. Donc on est dans une situation qui est complètement surréaliste. Donc c'est un État qui est incapable de fournir des masques, et ça pose évidemment, et ça va interroger l'utilité même de l'État. Un État qui ponctionne 57% de la richesse produite par les gens, on va arrondir 60% de toute la richesse qui est produite dans ce pays, c'est pris par l'État. C'est pris par l'État qui n'est même pas capable de filer des masques à 50 centimes par personne. Donc si vous voulez, ça pose un vrai problème, une vraie question sur l'utilité de l'État, la légitimité de l'impôt, et donc, par voie de conséquence, le consentement à l'impôt. Et donc, où passe l'argent? Et on est prêt à payer des impôts si on a des soins, si on a des masques, si on a une justice qui justice, des gendarmes qui gendarmettent, les supermarchés qui supermarchent, l'eau qui arrive au robinet, l'électricité qui est claire, etc., etc. Et donc, quand tout ça fonctionne, on est prêt évidemment à payer des impôts, parce que ça a un sens, si vous voulez. En face de la dépense, en face de ce que nous prend, nous avons nous avons des services. Et donc quand les services sont en ligne avec ce que l'on nous prend, on a une cohérence dans le système. Aujourd'hui, on a évidemment un système qui est devenu totalement incohérent, totalement absurde. Et aujourd'hui, vous avez une pandémie qui est grave, en tout cas qu'on nous présente comme très grave, puisque ça nécessite d'être mis en confinement, d'éteindre toutes nos économies, etc., etc. Et on n'a pas de masque. Donc je dis, ça interroge même l'utilité et les capacités de l'État. Alors, c'est justement ce Breton qui voulait fournir des masques aux soignants. Son stock a été saisi. C'est un article de France Bleu Armorique. Et donc, il peut trouver des masques. Il sait se les faire livrer. Mais l'État veut être le seul à gérer la distribution. Donc, il n'y a pas de masque. Et donc l'État saisit les masques de ce monsieur, mais il n'y a toujours pas de masque pour les gens ni pour les soignants. C'est un principe à peu près aussi vieux que l'URSS. Alors, une proposition là-dessus, c'est de laisser faire le marché. Qu'est-ce qu'il explique? Comment s'appelle-t-il? C'est Philippe Pécheux. Et Philippe Pécheux, il dit: j'ai été traité comme un délinquant, c'est d'une tristesse à mourir. Se désespère Philippe Pécheux. J'ai dit aux usines à qui j'avais commandé d'autres masques: laissez tomber, on arrête tout. Il en avait commandé 10 000, et il les revendait même quelques centimes moins cher que ce qu'il les avait achetés. Donc vous voyez, c'était pas quelqu'un qui était animé par le lucre et l'appât du gain. Alors, au Maroc, dans les pays de l'Est, mais aussi bien évidemment en Chine, on peut se faire livrer, ils se font livrer des masques et ils les distribuent ou ils les vendent. Alors soit ils les distribuent gratuitement aux amis, aux copains, etc. Soit ils les vendent sous le manteau, ça s'appelle le marché noir, c'est un principe également à peu près aussi vieux que l'URSS. Et donc pourquoi je parle de ça? Parce que les masques que vous voyez sur les museaux des gens aujourd'hui, ce ne sont pas des masques qui ont été achetés, ce sont qui ont été achetés là dans le commerce en France, puisque il n'y a plus de commerce officiel de masques en France, et vous partez avec les menottes si jamais vous voulez vendre un masque. Donc évidemment, vous ne vendez pas de masque hormis sous le manteau, et la réalité c'est que les gens se font faire des livraisons, des colis, et puis après ils se les répartissent, ils se les échangent, ils se les troquent, ils se les revendent sous le manteau, et c'est comme ça que les gens, tout simplement, eux, prennent leur disposition, donc non pas en moraline, mais en grand pragmatique. Ils se disent, soit j'ai besoin de masque, soit j'ai pas besoin de masque. Si je considère que je me crois en risque et je pense que le masque peut me protéger, je me débrouille pour me procurer des masques, et c'est ce que les gens font, que l'État s'en occupe ou pas. Les gens, concrètement, la 7e compagnie sur le terrain, elle se débrouille pour se procurer des masques. Et ça marche.
Voilà, ça marche. Quand on laisse faire le libre commerce, en fait, ça fonctionne. Et vous verrez que la réalité, c'est que les gens ils les achètent à 50 centimes pièce, là où l'État veut les acheter à 10 centimes, parce que vous comprenez, si on les achète plus cher, on se fait arnaquer. Comprendre les mécanismes d'allocation du capital, c'est la troisième grande règle en économie, troisième grand principe économique qui est violé par l'État, et c'est pour ça que ça ne marche pas. Donc, si vous voulez, tout ce qui est rentable va être fabriqué. C'est clair. Dès qu'il y a un marché, il y aura un producteur qui va s'y mettre. Et si le marché il est hyper lucratif et que la demande elle est super forte, eh ben vous aurez des dizaines de producteurs qui vont essayer de s'emparer de ce marché. C'est le miracle du capitalisme ou de l'appât du gain, appelez ça comme vous voulez. Là, je vous fais, c'est juste du pragmatisme, c'est clairement comme ça que ça marche. Que ça plaise ou que ça plaise pas. Après, on introduit une dose de contrôle, d'intervention, etc., pour justement pallier les excès. Mais le principe de base, c'est que tout ce qui est rentable sera fabriqué, parce que ça va être utile, rentable. Donc soit je rentabilise, donc je vais créer mon usine, je vais créer ma ligne de production, et donc j'ai deux manières de rentabiliser basiquement ma ligne de production. Soit je vends très cher pendant peu de temps, soit je vends peu cher, mais pendant très longtemps. Quand on parle d'une épidémie, du matériel de protection, donc les masques, les blouses, les surblouses, vous avez une très forte demande pendant l'épidémie, puis vous aurez plus de demande jusqu'à la prochaine épidémie. Si on part du principe que celle d'avant, c'était la grippe espagnole qui date d'un siècle, bon, si on part sur une grande épidémie tous les 100 ans, ou même, allez, on double, une grande épidémie tous les 50 ans, vous imaginez bien que mes chaînes, mes usines et mes investissements, si j'attends 50 ans après pour réouvrir mon activité, je vais peut-être pas allouer beaucoup de capital. Donc, l'État serait évidemment certainement beaucoup plus efficace en sécurisant l'allocation de capital vers ce genre d'investissement en disant voilà, je vous passe des contrats sur une très longue durée. Donc comme ça, évidemment, ça va inciter les producteurs à produire, ça va les inciter à produire dans la durée, ça va aussi les inciter à avoir des prix plus bas, et donc l'État serait beaucoup plus efficient plutôt que de chercher à stocker et à acheter des masques en masse à pas cher aujourd'hui, à mettre en place les conditions évidemment de la production. Alors je sais que c'est en train de se faire, c'est très long, mais c'est mal fait. Bon voilà, c'est pas bien fait, c'est pas comme ça qu'il faut faire, et il faudrait ouvrir de manière beaucoup plus large, et notamment à beaucoup de PME via des crédits d'impôts et même des avances et des contrats cadres, et on achète et on arrête de se poser des questions et on fait tout un écosystème de production, et ça pourrait aller extrêmement vite. Mais vous avez les ARS qui sont dans des process administratifs, des contrats cadres, enfin bon, les mecs qui sont plus du tout, pas du tout dans ces administrations, dans le temps crise ou dans la dynamique de la crise, ils sont dans une dynamique qui est leur dynamique de base, qui est la dynamique administrative. Vous prenez le cas vous allez sur télécharger une attestation pour l'autorisation de sortie, vous avez 50 documents maintenant, je force à peine le trait, mais vous voyez le délire administratif des autorités. Maintenant on a 15 documents différents, si je vais dans les dom-toms, si je reviens des dom-toms, si je veux sortir, si je veux pas sortir, si je veux rentrer, si je veux pas, c'est complètement aberrant. Ça illustre parfaitement l'enfermement psychique des autorités dans un espèce de délirium administratif. Voilà. Et donc c'est aussi pour ça que ça marche pas. Et c'est pas comme ça que ça peut fonctionner. Pour que ça fonctionne et qu'il y ait des masques qui arrivent, il faut libérer le marché, rendre légal le commerce du masque tout simplement, et que l'État se concentre sur le fait d'acheter les masques pour ceux qui ne pourront pas se les payer, parce que ça c'est fondamental et c'est évidemment le rôle de solidarité de l'État et le rôle de l'impôt, qu'ils mettent les conditions de la création d'un écosystème en prenant des risques. Et prendre des risques au niveau d'un État, ça veut dire qu'on est en pleine pandémie, et donc en pleine pandémie, s'il y a une PME qui finalement à la fin satisfait pas, on la sanctionnera, mais on commence pas par vouloir tout gérer au préalable. Voilà, parce que c'est pas pragmatique. D'abord on fait, et après on voit ce qui sort, et même si on a un peu de déperdition, c'est pas bien grave. Sur le temps long, tout ça, ça va se réguler. Alors, laissez faire l'allocation de capital, l'investissement ne sera pas massif sur un marché où la commercialisation est de fait interdite par l'État. Et ça, c'est le deuxième volet, c'est-à-dire que personne n'ira vouloir produire ces masques, produire ces surblouses, etc., si tout est réquisitionné par l'État. Ça n'a pas de sens en termes
commercial, en termes d'investissement. Si votre production après est réquisitionnée par l'État, si en tant que PME, vous adaptez vos chaînes de production, mais vous ne savez pas si vous allez pouvoir vendre votre production, en fait, vous savez que vous ne pouvez pas la vendre et que tout va être réquisitionné et que la vente est interdite. Donc en fait, vous ne le faites pas. Donc vous imaginez un petit peu la déperdition de richesse, de création, de voilà, tout ce qu'on pourrait faire et qu'on ne fait pas, parce qu'en fait, l'État a coupé l'herbe sous le pied de tous ceux qui auraient pu en faire commerce, et donc ils n'en font pas commerce ni fabrication, puisqu'en réalité c'est interdit par l'État. Ça, faut bien comprendre que quand on interdit un truc, faut pas s'étonner que les gens ils y aillent pas. Donc c'est plutôt sain, les gens respectent la loi, mais comme ils respectent la loi, ben il n'y a pas de masque. Voilà, il n'y a pas de masque. Donc évidemment, après ça je vous en parlais, il y a la nécessité d'un État régulateur et protecteur pour les plus pauvres. Et la difficulté dans la crise que nous traversons, c'est le dosage et les réglages, parce que c'est pas la même chose dans tous les cas de figure. Sur les loyers professionnels, il va sans doute falloir les prendre en charge, parce que sinon toutes les sociétés vont faire faillite et elles ne pourront pas rattraper les loyers, ou en tout cas beaucoup d'entre elles ne pourront pas les rattraper. Donc il va falloir faire quelque chose pour tous ces petits commerçants, ces artisans, ces restaurateurs, ces petits hôteliers, etc., etc. Il ne faudra pas les abandonner. Donc chaque réponse doit être différenciée. Et c'est pas évident. C'est évidemment d'une grande complexité, puisqu'en plus, il n'y a pas d'experts en pandémie d'aujourd'hui. Hein. Il n'y a des experts qu'en problème d'hier. Mais les experts en problème d'aujourd'hui, ils n'existent pas, puisque par définition, pour tout le monde, c'est une feuille blanche qui est en train de s'écrire. Donc il n'y a aucun expert en pandémie coronavirus de 2020 et il n'y a aucun expert en conséquences économiques de la pandémie de coronavirus de 2020. Donc à chaque fois, il faut essayer de trouver le bon étalon, la juste mesure, et ça passe par évidemment beaucoup de réflexion, mais surtout beaucoup de pragmatisme et les bons raisonnements. Et là, ce qui consiste à interdire, encore une fois, à nier la relativité du prix, à nier le libre commerce et la libre vente, et à nier évidemment le principe d'allocation d'actifs, et ben vous avez au bout du compte une pénurie de masques, mais qui est éminemment prévisible et qui est éminemment logique. Et s'ils refont la même chose sur d'autres items, nous aurons exactement le même résultat, c'est-à-dire une pénurie. Et si demain l'État réquisitionne toutes les pommes de terre, plus personne plantera de patates, plus personne cherchera à cultiver de patates, plus personne cherchera à vendre de patates, et vous verrez qu'il n'y aura plus de patates. L'État alors voudra aller sur le marché international de la patate se procurer des patates, mais comme tout le monde voudra des patates à ce moment-là, l'État, lui, ne trouvera pas de patates, sauf si l'État accepte de payer plus cher son kilo de patates. Le problème, c'est que les mamamouchis des ARS, de la Direction Générale de la Santé, etc., considèrent que le prix de la patate, c'est 10 centimes. Et bien, le prix du masque, c'est 10 centimes. Et ils considèrent que si vous voulez leur vendre à 50 centimes le masque, vous les escroquez. Et donc, à ce moment-là, les types, ils se font souffler les marchés par les Américains qui, eux, payent en dollars, avec des dollars imprimés par la Réserve fédérale américaine, à des Chinois qui prennent au plus offrant. Alors, ils vendent à 50 centimes aux Américains le masque, là où les Français n'en payent que 10 centimes. Résultat des courses, les Américains ont des masques et auront des masques, et puis nous allons les attendre, et nous les attendons. Pragmatisme, moraline. Alors effectivement, c'est peut-être dégueulasse, mais c'est la relativité des prix. Et je vais même aller plus loin. Qu'est-ce qui coûtera plus cher à la société française ? Chaque mois de confinement nous coûte 100 milliards ou 150 milliards d'euros. Ne vaut-il pas mieux acheter 60 millions de masques, 100 millions de masques, 1 milliard de masques à même 1 euro pièce, d'accord ? 1 euro pièce le masque, soit 1 milliard pour nos masques, peu importe, 1 milliard de masques à 1 euro, 1 milliard d'euros versus 150 milliards d'euros par mois de coût de confinement. Mais même à 2 euros, c'est rentable, d'accord ? Ça ferait que 2 milliards versus 150. Mais même à 10 euros, le masque, ça ne nous coûterait que 10 milliards d'euros pour acheter nos masques versus 150 milliards d'euros que nous coûte chaque mois le confinement. Il est donc évident que raisonner en prix et ne pas prendre la relativité des prix en considération pour les masques en pleine pandémie versus le coût d'un confinement, c'est une aberration intellectuelle dont est capable
notre administration et nos agences de santé. Donc la moraline, tous égaux, blablabla, blablabla, soit un masque pour tout le monde, soit un masque pour personne, et puis le masque il doit être acheté au bon prix, parce que s'il n'est pas acheté au bon prix, c'est pas juste, c'est qu'il y a des méchants capitalistes qui s'engraissent au passage sur le dos de la pauvre petite personne. Bon, et ben le pragmatisme économique, c'est un pragmatisme économique et social. On laisse faire le marché libre. D'accord? Donc tous ceux qui vont avoir 4 sous et 10 euros à dépenser, ben on ira acheter nos 10 masques à 1 euro parce qu'on les veut tout de suite et qu'on va se les acheter, on va se les payer. Puis de toute façon, on ne peut rien faire de nos sous aujourd'hui à part s'acheter des masques. On ne peut pas s'acheter de voiture, on ne peut pas s'acheter d'appartement, on ne peut pas faire du shopping avenue Montaigne ni la Bamboche. Donc de toute manière, autant s'acheter des masques, hein, les gars. Donc on va s'acheter des masques, évidemment. Et puis bah, l'État, lui, il va réserver ses 2, 3, 4, ses 20 millions de masques et au personnel médical, ce qui est une évidence, et évidemment à nos concitoyens les plus démunis qui n'ont pas les moyens de s'acheter eux-mêmes leurs propres masques. Et à ce moment-là, c'est là que joue la solidarité nationale et c'est là qu'on est évidemment content de payer nos impôts pour ceux qui, parmi nous, n'ont pas les mêmes possibilités et les mêmes chances. Et donc ça vient compenser évidemment et leur permettre l'accès à la même chose puisque leur vie est évidemment tout aussi précieuse et elle compte tout autant. Voilà. Et chaque vie humaine compte exactement au même niveau. Donc ça, c'est quelque chose que, à mon avis, il faut avoir bien en tête et bien comprendre pour cette crise des masques. Donc, en fonction des sujets, on alterne entre l'intervention, l'encadrement des prix ou l'efficacité du marché libre. Il n'y a pas une réponse, mais des réponses. Le temps de l'épidémie n'est pas celui de l'administration. Tout ça, c'est ce que je vous ai dit. Je reviens sur cette idée, sur alterner entre intervention d'encadrement des prix ou d'efficacité de marché libre. Prenez par exemple le marché immobilier, vous avez les HLM d'un côté et le marché libre de l'autre, le marché privé de l'immobilier, où vous louez pas une société HLM mais un bailleur privé. Eh bien, sur le masque, vous pouvez fonctionner exactement de la même façon. Vous allez avoir un marché libre du masque où les gens ils vont faire leur propre commercialisation du masque et ils vont se débrouiller. Vous verrez que les masques ils vont arriver très très vite. Globalement, moi, de ce que j'ai vu, les gens, ils mettent entre 3 et 4 jours à se faire livrer aujourd'hui, que ce soit du Maroc, que ce soit des pays de l'Est, bon, de Chine. Donc, les masques, ils arrivent très, très vite, en fait, quand vous les payez. Et quand vous les payez, je vous dis, le coût, c'est à peu près 50 centimes pièce, hein, d'accord? Là où, effectivement, avant, c'était plutôt entre 5 et 10 centimes. Je parle du masque de chirurgical. Je parle pas du FFP2 pour les soignants, mais le masque bleu, là, chirurgical, celui-là, qui empêche de tousser et de contaminer les autres, et donc qui, bon, protège quand même un petit peu. Ce masque-là, là où il coûtait même pas 10 centimes avant, maintenant il coûte 50 centimes. Donc c'est vrai que c'est 5 fois plus, 6 fois plus. Ça peut paraître très très cher et horrible pour l'État, mais enfin par rapport au coût du confinement, je vois même pas pourquoi il se pose la question. Donc l'encadrement ou l'efficacité marché libre, marché régulé, vous voyez, ça peut aussi fonctionner ensemble. Et la meilleure comparaison, illustration, c'est de prendre par exemple comme point de comparaison le marché immobilier, HLM et bailleurs privés, et vous voyez que ça fonctionne. La conclusion, c'est un problème économique et la solution, c'est la subsidiarité et la confiance. On va développer ça. Donc c'est un simple problème de prix. L'État raisonne normes, appel d'offres et prix unitaire. Donc l'État raisonne prix unitaire en temps normal et considère comme de la corruption, du chantage ou un méchant spéculateur toute hausse de prix sur les masques. Mais en faisant ça, c'est un mauvais raisonnement puisque l'État ne prend pas en compte combien ça lui coûte que de ne pas avoir de masque, qui est le coût du confinement, qui est effectivement une stratégie totalement moyenâgeuse, et l'État ne voit que vous savez, quand on dit quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le bout du doigt, l'État regarde et l'administration regarde le bout du doigt, c'est-à-dire le prix unitaire du masque. Oh non, c'est pas bien, oh là là, les méchants chinois, ils essayent de s'engraisser sur notre dos. Ouais, ils essayent de s'engraisser sur votre dos. Ça s'appelle le capitalisme, c'est dégueulasse, c'est le libéralisme, c'est dégueulasse, et c'est la mondialisation, c'est dégueulasse. C'est le système que vous avez créé, c'est le système que vous avez laissé se développer, c'est le système que ces élites-là ont souhaité. Et aujourd'hui, elles ne se rendent même pas compte qu'elles raisonnent complètement à l'envers par rapport au propre système qu'elles ont mis en place et contribué à faire éclore, et qui est un système qui effectivement est complètement abject, immonde sur plein de choses, socialement, environnementalement parlant, etc., etc. Donc cette mondialisation est complètement abjecte et à vomir. Mais c'est le système que eux ont créé. Et ils sont là en train de se plaindre, non, quand même, ils sont vachement méchants, ils essayent de vendre les masques plus chers. Ah non, c'est normal. Le marché, lui, il raisonne toujours offre,
demande égale prix. Et donc, si l'offre est basse et que la demande est haute, eh ben, le prix, il explose. Ça vous plaît pas, ben, c'est comme ça. Et si vous considérez que vous pouvez vous abstraire de cette règle-là, eh ben, c'est extrêmement simple. Les autres, ils ont des masques, et ils ont des masques en Corée. Et nous, on n'a pas de masque. Et on n'a pas de masque pour deux raisons. Un, on n'a pas de capacité de production et on a tout laissé aux autres. Donc, on n'est pas capable d'en produire. Deux, on ne veut pas en acheter parce qu'on trouve que ça coûte trop cher. Donc forcément, là, on est à l'abri d'avoir des masques et le gouvernement nous met à l'abri de tout ce qui serait non-pénurie de masques. Et en plus, l'État empêche le commerce privé de se faire. Donc de toute manière, là, ils ont coché toutes les cases pour évidemment un échec majeur. Et l'échec, on le voit bien. Donc, moi, je dis même que si demain on autorise le libre commerce des masques, les prix ne s'envoleront même pas. Ils s'envoleront même pas parce que d'abord beaucoup par éthique, et c'est une question d'acceptabilité, n'oseront pas les vendre trop cher, comme ce Breton dont je vous ai parlé, qui les revendait même quelques centimes moins cher, parce que c'est un acte citoyen, c'est un acte de soutien. Vous avez beaucoup de gens qui fabriquent aujourd'hui des masques bénévolement et qui les donnent. Ils y passent du temps, ils les cousent, ils les fabriquent pour les masques en tissu, réutilisables, etc. Et ils les offrent, et ils les donnent. Et moi, dans les supermarchés de mon coin, tout le personnel porte des masques qui ont été donnés, cousus, etc. et qui ont été faits de manière bénévole. L'État peut même fixer un prix maximum, et puis vous en avez même qui vont les revendre soit à prix coûtant, soit même les donner. Et nous parlerons d'LVMH. En réalité, en bloquant tout, l'État crée lui-même les propres conditions d'une pénurie terrible, alors que le marché serait capable, et les gens eux-mêmes seraient capables, par les initiatives qui se prendraient, soit de la fabrication, soit maison, soit de la fabrication semi-industrielle, industrielle, ou de l'importation au prix du marché, et de la revente au prix du marché, les gens réussiraient à se procurer des masques très rapidement, sans avoir du tout à demander l'intervention de l'État qui se met dans des situations pas possibles pour réussir à ne pas se faire livrer de masques. C'est surréaliste. Donc voilà, les prix ne s'envoleront pas. Par exemple, Louis Vuitton confectionne des masques en tissu qui seront distribués gratuitement. Alors, on appelle ça la responsabilité sociale de l'entreprise, on appelle ça une opération de pub ou de communication, on s'en fiche. Louis Vuitton fabrique des masques et ces masques, ils sont donnés. Et donc, plus vous aurez de masques, plus vous aurez de gens pour donner des masques, pour fabriquer des masques, pour commercialiser des masques ou pour revendre des masques importés, plus de toute manière, ça pèsera à la baisse sur les prix des masques, puisque plus les masques seront abondants, moins leur coût sera évidemment élevé, offre-demande. Plus vous allez augmenter l'offre, plus elle va être capable de répondre à la demande qui est élevée, et plus le prix aura tendance à se stabiliser avant de baisser, mais il ne baissera pas tant qu'on sera en plein cœur, évidemment, de l'épidémie. La solution, c'est ce qu'on appelle la subsidiarité et la confiance. C'était ce que je vous disais tout à l'heure. Donc la subsidiarité, c'est de laisser faire les gens et de leur faire confiance. Et en général, ça se passe bien. Et puis l'État, il est là simplement en macro, en rôle supérieur, pour encadrer, pour aider, et puis pour éviter évidemment des abus manifestes, des escroqueries manifestes, et c'est là que le rôle de l'État est évidemment fondamental. Il est là pour assurer la solidarité nationale, pour faire en sorte que les plus pauvres puissent bien avoir accès à des masques, pour fichre la paix aux autres et faire en sorte que les autres puissent bien commercer et répondre à la demande de masques. Pour ça, il faut faire confiance aux gens, il faut accepter, pour l'État, l'État doit accepter que les gens sont largement capables de faire sans son intervention, et donc ça remet évidemment en cause l'utilité même de l'État, tel qu'il est conçu en France, qui est un État omniprésent, omniscient, omnipotent et omni-insupportable, qui veut s'occuper de tout et qui veut légiférer et nous surveiller dans nos moindres détails. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, on est capable de dépenser une fortune avec des drones et des hélicoptères pour surveiller si Monsieur Michu n'est pas en train de faire son jogging sur une plage. D'accord ? Donc on envoie quand même des hélicoptères à je ne sais pas combien de centaines d'euros de l'heure d'hélicoptère ou de milliers d'euros l'heure d'hélicoptère pour surveiller que les mecs ne sont pas en train de faire leur jogging sur la plage, alors qu'à côté de ça, on n'est même pas capable de payer un petit peu plus cher nos masques pour en avoir. Donc évidemment,
Il faut arrêter de croire que les gens se comportent forcément mal, que l'État est forcément mieux que les gens et que l'État sait mieux faire. C'est pas vrai. La réalité, c'est que quand l'État s'arroge des monopoles, quand l'État veut tout contrôler, ben bien souvent, ça marche pas bien. Et je pense que voilà, on a suffisamment d'exemples historiques avec tous les ex-pays soviétiques, communistes, etc., pour bien avoir maintenant une idée précise de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Donc il faut être pragmatique, il faut laisser évidemment les gens commercer librement pour respecter ces 3 règles de base de l'économie que sont encore une fois la relativité des prix, le libre commerce des choses et la libre fabrication et production, et puis évidemment l'allocation de son investissement, l'allocation du capital, mais cette allocation vers la fabrication, elle n'est possible que s'il y a la libre commercialisation possible et évidemment la relativité des prix, donc certaines libertés de fixation des prix. Voilà, donc vous me mettez un petit pouce si ça vous a plu, vous vous abonnez évidemment à la chaîne Insolentiae TV, vous cliquez sur la petite cloche, là, des cloches on en a au gouvernement, mais là vous cliquez sur la petite cloche en bas pour avoir les notifications quand la nouvelle vidéo est diffusée. Vous pouvez vous abonner gratuitement à la lettre d'information sur insolentiae.com qui est une lettre d'information gratuite et quotidienne. Et puis la lettre stratégie pour ceux qui veulent aller plus loin. Les amis, merci beaucoup pour votre attention. J'espère vous avoir donné quelques pistes de réflexion sur cette pénurie de masques et que ça vous ouvre d'autres réflexions là-dessus. N'hésitez pas à commenter. Normalement, les masques, ils vont finir par arriver. J'espère qu'ils n'arriveront pas après la bataille. J'espère surtout qu'à un moment donné, le gouvernement va se rendre compte que laisser les gens en faire libre commerce, c'est déjà répondre à 80% des besoins sans même que l'État ait à s'en mêler. Et les gens, en fait, on va être capable de faire venir des masques, de revendre nos masques et de se filer des masques, de se troquer des masques, de s'échanger des masques. Et on sera tous masqués avant que l'État ait même eu le temps de dire ouf. Et puis l'État s'occupera de ceux qui, évidemment, n'ont pas les moyens de s'en procurer. Voilà, les amis, vous prenez bien soin de vous. On se retrouve dimanche prochain dans un prochain vrai JT de l'écho à partir du grenier. Merci les copains, prenez bien soin de vous, soyez très prudents et à très bientôt à la semaine prochaine.